Bonsoir à tous, vous êtes toujours avec moi, Audrey, sur Comédie. Tout de suite, vous allez pouvoir retrouver Philippe Lelièvre, Benjamin Rateau et Nicolas Deuil. Les deux premiers vont rester sur scène pendant que le troisième va aller courir dans la rue et dans le public pour collecter tous les thèmes d'impro. Vous l'avez deviné, je parle de la grosse impro. Si vous êtes fan de cette discipline, ne ratez surtout pas ce mois-ci le dénouement du Mondial de l'Impro 2000. La première demi-finale a commencé mercredi dernier et la seconde aura lieu mercredi prochain et opposera Paris à Bruxelles. Mais tout de suite, on va faire place à deux improvisateurs qui n'ont vraiment rien à envier à la Ligue d'impro. Il s'agit bien sûr de Philippe Lelièvre et Benjamin Rateau pour la grosse impro. À tout à l'heure. Il est 20h, bonne soirée sur Comédie. Bonsoir à tous, vous allez bien? Bonsoir, vous êtes bien par terre? Ça va quand même durer 1 heure, hein. Vous êtes prêts à rester? Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir. On est reparti, numéro 8, c'est la 8e déjà, et oui, 8 mois. Avant, il y en a eu 7 qui sont à peu près bien passés, même très très bien. On va, écoutez, recommencer avec les mêmes, Philippe et Benjamin. On va pas vous faire attendre plus longtemps. On y va, c'est parti, Philippe et Benjamin! Voilà. Oui, On n'attend pas plus, on y va, on enchaîne tout de suite. On y va? Oui, on y va, je sais plus ce que je dois te dire. Le plus vite possible. Ah oui, c'est vrai, c'est ça, le plus vite possible. Allons-y. Messieurs, c'est parti. Tout de suite. Un premier thème. Donc, on enchaîne tout de suite avec qui veut, qui a déjà pensé à des thèmes. Ici, je savais. Là-bas, ici, tout de suite. Alors, ce jeune homme ici, comment vous faites avec votre petit éventail? Vous avez tous eu vos éventails? Montrez-les-moi un petit coup. Allons-y. Non, faites plus vite, plus fort. Vous en avez tous eu. Vous savez, je ne l'ai pas dit en entrant, mais à celui qui donne un thème, on donne, nous, ici, un t-shirt. Il est où le t-shirt? Va te voir. Regardez, ici, un magnifique t-shirt. Tiens-moi ça. Merci. Regardez, la grosse impro, devant, c'est comme ça, et derrière, c'est comme ça. Tenez, cadeau. C'est le premier est gratuit. Après, il va falloir me donner un thème. Donc, ici, monsieur, qui va me dire... Mon hamster parle. Mon hamster parle. Tu as des animaux domestiques? Ouais. Oui? Bon, donc c'est du vécu. Eh ouais. Bon, alors mon hamster parle, on commence comme ça, c'est parti, Philippe, Benjamin, mon hamster parle, musique! C'est quoi? Bon, très bien, je vais aller voir ça, je vais voir. Radiateur, il est où? Radiateur. Il y a une fuite à votre radiateur, madame. Je dis, il y a une fuite à votre radiateur, madame. Oui, mais ça, c'est normal. Bonjour. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je vous avais pas vu en passant, et je suis le réparateur du radiateur. Je suis le hamster de la maison, bonjour. Aïe, 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 les petites pattes, faites attention. Mais, vous êtes le hamster de la maison depuis longtemps? Un an. Je m'appelle Cléopâtre. Vous appelez Cléopâtre? Dites-moi,
C'est à- Une seconde. Je suis pas habitué, il vient de me mettre la roue depuis hier. La famille est normale? Tout ce qu'il y a de plus normal. Non, parce qu'il me demande de réparer un radiateur qui n'est branché à rien. Une famille de comiques. La mère a l'air un peu spéciale, je dois l'avouer. Elle me déteste. Ah. Oui. Vous avez des animaux chez vous, vous? Non, j'ai aucun animal chez moi. Ah, ok. Je n'aime pas les animaux. Hein? Et encore moins les hamsters. Mais quand c'est des vrais hamsters. Non, c'est l'heure où je vais au bar. Et je veux dire, depuis 1 an et demi, ça fait pas long quand au départ, on n'est pas fait pour ça. Je veux dire. Enfin, je veux dire comme ça. Hein. Et vous savez, nous parlons de père en fils. Ah, vous êtes hamster de père en fils? Oui, enfin, mon arrière-grand-père était rat. Ah. Et lui ne parlait pas. Oui, Il était sourd. oui, C'était un rat sourd, c'était terrible. oui. Après, mes parents m'ont quitté quand ils ont vu que je parlais à la naissance. Oui. C'est pour ça que ça allait s'arrêter à un moment donné. Oui. Et vous avez fini hamster parce que vous étiez un raté? Et vous êtes chauffagiste parce que vous n'avez rien d'autre à foutre? Non. Alors donne-moi un thème, vas-y, on t'écoute. Sérieusement, tu as pensé déjà? Oui. Pas du tout. Alors vas-y. Confiance au bord de la piscine. Confiance au bord de la piscine. C'est bien. Comment tu t'appelles? Laura, Laura. Et toi? Éléonore, Éléonore, Laura et Sarah. Sarah. On reviendra vous voir. Confiance au bord de la piscine, ça me paraît être un très bon thème. On y va, c'est parti, Gilles. Pas mal. Allez donc. Vous êtes à l'heure au moins ce matin. Bon. On avait dit pas de pantalon, hein. Il faut un slip près du corps. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de monde dans la piscine. Vous vous dégagez là, j'ai un cours particulier. C'est-à-dire, si je peux me permettre, je veux bien me mettre en maillot de bain, mais j'ai des bouées dans le pantalon. Parce que je me sens pas très confiant, moi. Ah ouais, vous avez ce qu'on appelle les miquettes, ouais. Ouais, ça arrive à n'importe quel môme dès qu'il est sur le plongeoir. Justement, moi, quand j'ai peur, on dirait des raisins secs. Mais ce qu'il y a, faut avoir confiance, n'est-ce pas? Ouais. Je vois. C'est profond. 8,40 m. Oh là. Tant que j'arrive en bas, vous avez le temps d'aller... Mais boire un c'est verre. des conneries! Ah Une ouais. piscine de 8,40 m. Il y a 2,30 m. C'est-à-dire, moi, la dernière fois que j'ai plongé dans une piscine, il n'y avait pas d'eau, c'était pour me suicider. C'était à la mort de ma femme. Dans un accident de voiture, elle est rentrée dans une caravane. Bon, écoutez, moi, je suis pas psychologue, je suis maître nageur, ok? Alors, vos états d'âme, j'en ai rien à caguer. Ce que je veux, Oui. c'est du pointu, on sort le derrière et on fait confiance. Parce qu'à un moment donné, je vais être derrière. Ah bah... Poussera, poussera pas. Confiance, c'est tout. Ah oui, il faut... Position pointue. Et jusqu'au bout, on doit rester en position pointue. Là, je suis derrière. Vous avez confiance? Eh, c'est moyen, hein? Ben, c'est-à-dire que oui, j'ai pas tellement confiance quand vous êtes derrière moi. Ouais. Allez, on fait pointu. Faites gaffe que ce soit pas une chasse qui se barre, ça, parce que tu démarres ce genre de chaise, là, tu te retrouves dans la piscine, vite fait. Vous inquiétez pas. Alors, je vais faire un décompte, ce qu'on appelle un décompte inverse. Oui. Hein? 5, 4... 3, 2, 1. Et quand je dis allô, vous y allez. Je vous dis pas c'est pour qui. Non, je fais un tour
tour de bassin, hein, c'est pour qui? Bon, Allô, c'est pour qui? Ah, génial! Je clique. c'est incroyable. Comment je peux pas avoir confiance en vous alors que vous marchez sur l'eau? Non. Oh, c'est drôle. Ah ouais. Non, non. Je vous explique. Visuellement, on est au bord de la piscine, d'accord? Oui. Sur ce sujet-là, là, vous n'êtes pas prêt de me faire caguer sur les pingos. On est au bord, si vous voulez. Oui. Donc là, je suis au bord de la piscine, ok? Ah, petite Alors, on va piscine. peut-être pas être obligé de tout expliquer. Bah hein, non. D'accord? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout à l'heure, je marchais dans ce sens-là. Oui. Ce qui veut dire visuellement que la piscine est beaucoup plus par là et que vous êtes dans la ligne du travail. Et vous croyez, dans la ligne du travail. Eh, confiance, hein, ouais. Et con celui-là, hein. Vous savez qu'une fois que je suis descendu sur le plongeoir, j'ai une bonne assise et une bonne base sur mes deux petons, là. Ça va, banana, peut-on, là? 46 fillettes, mon garçon. Ah, bah vous allez pousser loin. Allez, pointu. Celui-là, je vais le laisser à peu près une semaine comme ça, puisqu'il me fait confiance. Alors attendez. Voilà, toute la rangée du fond, ils faisaient tout à l'heure les malins. On va faire un petit truc, je vais vous donner mon micro, vous allez le faire passer à droite et ça va s'arrêter sur quelqu'un au pif. Peut-être vous, on sait jamais, peut-être dire stop tout de suite. Allez-y, attention, attends, fais-moi un petit peu de regard comme ça, regarde, hop, stop. Et ben voilà. Viens, reviens, de face, elle est magnifique. Viens voir, regarde, comment tu t'appelles? Je m'appelle Céline. Ça va Céline? Ça va? Et t'es sur mon pied là. T'es bien? Aïe! Vas-y Céline, on t'écoute. Quel est le thème de ton improvisation? J'ai perdu mon 4 heures. J'ai perdu mon 4 heures. C'est parti, j'ai perdu mon 4 heures. T-shirt. Ouais, pas sûr. C'est pas bien, ça. Tu pourrais m'aider? Ça gêne pas de me voir bosser, là? Non. Bon. Ça fait 3 heures que je me tape le travail de coller tout le papier contre le mur, t'en glandes pas une. Ça fait 3 heures que tu bouffes. Et tu es venu ici emménager avec moi? C'est que moi qui vais faire ça? On s'est arrêté 5 minutes pour un petit encas, pour prendre un petit 4 heures, et toi, ça fait je ne sais combien de temps que tu bouffes. 2 mois. Mais oui, ça fait 2 mois que tu n'arrêtes pas de bouffer. Le matin, je me réveille, tu es là en train de manger. Le soir, je rentre, tu es là en train de manger. On a invité des amis avant-hier, t'étais en train de manger. T'as mangé avec nous, mais pas la même chose, pendant le dîner. Ils sont partis, tu continues de manger. Ce qui m'inquiète, c'est... Depuis 1 mois aussi, quand tu prends ta douche, tu manges. Le pain est mouillé, c'est pas terrible. Mais Gustave, écoute, tu es sûr que c'est bien de manger comme ça tout le temps? Oh bah écoute. Ah bah montre. J'ai perdu le 4. Oui. Donc je mange, voilà. Il n'y a plus de 4, donc je suis coincé dedans. J'ai perdu mon 4 heures, là. Hop, je suis coincé dedans. Attends, Gustave, une montre, ça se répare? Hop, 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 hop.
C'est comme les chaises. Ça n'a rien à voir. Non. Ça n'a rien à voir. Une montre, ça peut se remonter, ça peut... Tu peux faire des trucs. Arrête de bouffer, ça m'énerve. Ça m'énerve. Prends ma montre, il y a un 4, t'arrêtes de bouffer, tu me donnes la tienne, elle est pourrie, et comme ça, on est heureux. Merci. Je vous écoute ici, dans la salle. Allez-y, donnez-moi vos thèmes, je vous écoute. Toi, tu cries un peu pour crier. C'est toujours vous, là. Ah, qui, là-bas? Ah, attention, c'est parti. Ah. Alors, par ici. Attendez, j'arrive. Anna m'a montré son éventail si elle gagne. Alors, voilà. le Père Noël. Attends. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Magali. Magali, bonsoir. Vous pouvez dire bonsoir à Magali? Voilà, c'est pas grand, ça me rappelle c'est nul, hein. Allez, Magali, on t'écoute avec la plus grande attention. Alors, écoutez bien, le Père Noël est tombé dans la cheminée. Le Père Noël est tombé dans la cheminée. Peut-être le garde, tu veux le t-shirt? Ah, je veux bien. Voilà. Le Père Noël est tombé dans la cheminée. C'est parti. Gilles, tu me vois plus, je suis là. Musique, allons-y. Mais je te dis, putain, c'est une catastrophe. C'est un truc. Mais même en imagination, tu peux pas supporter ce genre de choses. Cette humiliation que j'étais, putain. Je t'avais dit, putain. Alors, sur tes conseils, bien sûr. Déjà, j'ai mis 4 plombes à monter sur le toit là, de ma fille, imbécile heureux. Oui, mais je savais que ça leur ferait plaisir. Et bien sûr, ça leur ferait plaisir. Après, il a fallu que je rentre dans le truc, là. Tout noir, tout plein d'essuie. Eh ben oui, mais attends, ils n'allaient pas le nettoyer. Et bien sûr. Mais à l'arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, tu as des idées, là, imbécile. Voilà, tu es un imbécile. j'ai des idées de la poésie, moi, monsieur. Dans la poésie, bien sûr, avec tous les petits enfants qui étaient là, ils étaient tous là à regarder de la cheminée. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Eh ben, le Père Noël. Mais couillons, ils m'ont vu, moi. Ils m'ont reconnu, je suis sûr. Mais t'es trop conne, tu t'étais pas déguisé avec la barbe et le truc rouge. Mais bien sûr que si, tout est resté accroché de cette putain de cheminée. La barbe, le slip, tout, j'étais à poil, là. Bonjour, c'est le Père Noël. Oh là là. Eh ben, oh là là, oh là là. Et moi, je voulais remonter, je remontais. Et je tenais, il venait voir. Oh, regarde le Père Noël. Avec le cul à l'air. Et alors? Comme ça. Ils en ont vu d'autres. Eh ben, c'était pas le cadeau. Alors, de fil en aiguille, j'ai essayé de remonter. Après, je suis redescendu une autre fois, je me suis bousillé le coccyx. Eh ben, c'est pas très grave. Tu seras en état l'été prochain. Enfin, le Noël prochain. Non? Bien sûr. Et je vois pas pourquoi. C'est moi qui cache les œufs, t'as qu'à faire le Père Noël. Ah oui, mais revenons-en aux œufs, là. Ah oui, va te cacher dans l'arbre avec un nœud, bien sûr. Imbécile. C'est terminé, il y a des professionnels. Le Père Noël, il existe. Alors, on a qu'à se débrouiller avec lui et pas avec moi. Oh. Tu veux que je te dise? Tu n'aimes pas l'enfance. Tu me dis que je n'aime pas l'enfance? Non, monsieur, tu n'aimes pas l'enfance. Mais bougre de rhubarbe. Bien sûr que j'aime l'enfance. Ne me parle pas sur ce ton. Je te parle comme je veux. Si j'ai envie de te castrer la tête, je te castre la tête. Ah bon? Parce que monsieur, lui, il est castré depuis des années de la tête. Bien sûr. Oh là là, c'est bas, c'est petit. Tu sais quoi? C'est comme une coccinelle qui lirait un parchemin et qui ne lirait pas. Voilà, ça fait au moins 20 ans que tes neurones ils sont stériles du gland. Alors, tu sais ce qu'il te dit, du gland? J'écoute. Il te dit qu'il a de la tristesse. Eh bien, parce qu'autant de méchanceté en si peu de temps. Un gars dévoué comme moi, qui fait le feu de Pâques, qui fait Père Noël, qui fait la voiture, qui fait la chèvre, qui fait la fontaine, eh bien, on ne peut pas lui parler comme ça. On lui doit le respect. Bon, d'accord, je me suis un peu emporté. Un peu emporté, tu veux dire que c'était carrément la cagade, oui? Non, tu es quelqu'un d'important. Très rapidement, on s'excite et puis les mots dépassent les idées. Pour pas dire les pensées. Ah, bon, c'est comme si on s'était rien dit du tout.
Je m'en fous en plus, le Père Noël, j'y crois plus. Eh bien, c'est une connerie de plus croire au Père Noël. Ah bah, tu crois? Même tout nus, tu les aurais vus, les enfants. Regardez! Regardez le Père Noël, il est tout nu. Justement, tu vois, tu as raison. Les enfants, ils y croient. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont vu le Père Noël en chair et en os. Oh. Oh. Et, tu vois que ça sert à rien qu'on se gronde. Ah. Ça me fait plaisir. Comme ça, je te reconnais bien. Oh, moi, tu sais, quand je peux rendre service. Donc, si tu veux, comme ta femme est morte depuis 2 ans, eh ben, je veux bien faire ta femme maintenant. Bravo Philippe et Benjamin. Bravo à tous les deux. Bravo pour le thème. La dame est déjà partie. C'est quoi ça? C'est quoi qui a dit? La surprise. C'est la surprise, effectivement. Bon, ben Philippe et Benjamin, vous commencez à connaître cette petite musique. Oui, on aime bien La les surprise, ça veut dire que quelque chose est en train de s'installer sur scène, derrière le rideau. Quelque chose ou quelqu'un, on sait... Hein? J'ai le droit Et- d'embrasser et- la main d'une petite fille de 8 ans. Vas-y, mon Bonjour, garçon. ça va bien? Alors, on va y aller. Le temps qui s'installe. Il y aura un petit roulement de tambour. Pas de préparation pour vous, bien entendu. Ça va bien? Mais j'en ai marre, ils arrêtent pas de discuter pendant que je parle. Je te jure que c'est Pardon. super énervant. Hein. Allez, on est là. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts derrière ou pas? Non, non. Alors, Gilles, attention. Tu me fais un... Vas-y. Mais il va être long, celui-là. Non.